ponctuellement. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère et merci pour votre invitation. Comment vous allez? Non, ça va très bien, merci. Je voudrais, en tout cas par cette même occasion que vous me donnez, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également mes co-débatteurs de ce matin. Je ne finirai pas sans saluer très respectueusement le président national de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui n'est pas en exil, c'est un correctif. Il est parti pour ses études en Afrique du Sud, certainement il va rentrer. Mais également, je vais ici saluer sa tendre épouse, Maman Olive Lembe Kabila, une grande dame de cœur. Une dame qui ne cesse jamais de soutenir le peuple congolais. Partout où elle passe, elle ne fait que poser des actions sociales. Elle était récemment partie à Kisangani, elle est partie également à Goma et ainsi à Bukavu, dans le même cadre d'assister le peuple congolais. Je ne finirai pas une fois de plus sans saluer, j'allais dire, le secrétaire permanent de mon parti, le professeur docteur Emmanuel Ramadan Chadari, l'homme des coups sur coups. Une fois de plus, merci pour votre invitation. Très bien, merci beaucoup. C'était les mots introductifs de notre invité. Une première en plateau chez nous à la 10e rue télévision. Jean-Pierre Bélessi, vous avez dit, Joseph Kabila est en Afrique du Sud pour des raisons d'études, mais ces derniers a quitté les pays sans pour autant avertir les services habilités. Mais ce sont des propos extrêmement graves. Ce sont des propos qui frisent l'incompétence. C'est-à-dire, j'ai l'impression, l'incompétence. Parce que j'ai l'impression comme si ce pays n'est pas géré, gouverné en fait. Comment peut-on comprendre qu'un ancien président de la République puisse quitter le Congo sans que les services ne sachent? Il ne faut pas soutenir ce genre de propos, mon frère. Je suis désolé. Ce n'est pas... J'allais employer un qualificatif très fort, mais je me suis réservé. Répondez tranquillement. Exactement. Ça dit on ne peut pas comprendre que Joseph Kabila puisse quitter le pays, n'est-ce pas, sans qu'il laisse des traces. Mais vous êtes des journalistes, allez-vous vous informer auprès de la DGM. Il y a des services de la DGM qui sont là. Est-ce qu'avez-vous entendu un communiqué de la DGM disant que Kabila est sorti sans laisser des traces? Nous avons tous vu Kabila lorsqu'il était parti défendre sa thèse en Afrique du Sud. Lorsqu'il est parti au deuil du feu président en Namibie, on l'a vu. Mais pourquoi à ce moment-là, on n'avait pas dit qu'il était sorti en catimini, mon cher ami? Très bien, merci beaucoup. Ce sont des propos qui sont populistes et je ne suis pas, en tout cas, à l'aise en réagissant à ce genre de propos. Je suis désolé. Il n'y a pas longtemps, votre parti, le PPRD, a totalisé ses 22 ans d'existence. À l'heure actuelle, ces partis, on ne le sent pas sur terrain. Il n'est pas actif sur terrain. Pourquoi? C'est un parti désormais resté bureaucrate? Pas du tout. Le PPRD, c'est le plus grand parti politique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et le PPRD, je vous informe qu'il est le parti le mieux implanté, n'est-ce pas, je dis par rapport à l'ancrage sociétal. À travers le pays, vous allez retrouver le PPRD. Le PPRD se retrouve dans les 145 territoires de notre pays. Le PPRD se retrouve dans les 26 provinces de notre pays. Comparativement aux autres partis qui sont des partis à caractère tribal, je suis désolé de le dire, mais le PPRD c'est un parti avant-gardiste, un parti nationaliste, un parti qui est mieux implanté sur l'ensemble du territoire national. Donc, vous gardez la parole. Donc, je finis en disant que le PPRD existe. D'ailleurs, le PPRD a fait un grand travail de réforme. Jean-Pierre Bélessi, gardez la parole. Nous sommes arrivés à identifier le vrai fidèle du Joseph Kabila. Vous gardez la parole. Une dernière question avant de la faire passer de l'autre côté. Le PPRD, vous l'avez dit, implanté dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de la République. Le PPRD ne dit mot. Aucune marche sur terrain, aucun communiqué de ces grands partis, comme vous l'avez dit tantôt. Pourquoi ce silence du PPRD face à tout ce qui sévit dans la partie orientale de la RDC? Mais en fait, je ne sais pas si le PPRD fait partie de l'opposition. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ce n'est pas le PPRD qui a le manette du pouvoir. Celui des personnes aujourd'hui qui gère la République. En fait, nous avons proposé à plus d'une fois. D'abord, en ce qui concerne la question de l'insécurité à l'est du pays, nous l'avons dit que la solution la plus efficace, la solution définitive pour mettre fin à l'insécurité, n'est-ce pas, à l'est de notre pays, ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de l'intérieur. Et avec nos forces armées, on a émis des communiqués à plus d'une fois. Donc, je peux vous dire tout simplement que nous pouvons émettre des communiqués, nous pouvons dire, mais ce n'est pas à nous de trouver des solutions aux problèmes du pays, parce que ce n'est pas nous qui gérons la République, celui d'EPS et l'Union sacrée qui gère aujourd'hui la République.
Cette émission, c'est aussi la discipline. Il n'y a pas de souci. Quand on vous dit c'est bon. Il n'y a pas de souci. cas, Merci beaucoup. Je sais respectueux. Très bien, merci. On va passer la parole de l'autre côté de l'UDPS. Junior Katende, communicateur de ces grands partis au pouvoir. Comment se porte d'abord le parti et bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à mes co-débatteurs. Je salue la population congolaise qui me suit depuis la maison. Je salue les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo et la première dame, sa tendre épouse, Maman Denise Nyakebou. Et je salue les politiciens. Vous avez suivi Jean-Pierre Bélessi qui a salué Olivier Mbéchikaka. Le politicien le plus populaire de la République, et c'est Augustin Kabouya. C'est pas possible. C'est lui qui conduit de main de maître la politique de l'IDPS. Aujourd'hui, vous avez dit le politicien le plus connu, le plus populaire actuellement. Le plus populaire. Mais SG Augustin Kabouya. C'est lui qui alimente tous les salons politiques actuellement. Okay. Quand les CG Kabouya parlent, même ceux qui sont sous l'eau bougent. Mais il y a votre débatteur qui a dit tantôt que les allégations d'Augustin Kabouya comme quoi Kabila aurait dû quitter le pays sans avoir informé les voix officielles, c'est là être faux. Vous l'approuvez? Le CG Augustin Kabouya a l'avantage d'être à la tête du parti au pouvoir. Par conséquent, il est parmi ceux qui sont mieux informés. Mais maintenant, si mon frère du PPRD pense que M. Augustin Kabouya a dit le contraire, le CG Augustin Kabouya dit qu'on puisse lui opposer les preuves, démontrant qu'il y a une trace de M. Joseph Kabila traversant, je ne sais pas moi si c'est le beach, ou bien partant par l'aéroport international d'Enjil, ou bien de la Loano. C'est tout ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit. Mais dire que M. Augustin Kabouya a fait du populisme, mais non. Le CG Augustin Kabouya est un avant-gardiste qui est en train de prêcher pour que ces pays ne puissent pas sombrer. On a parlé de traîtrise ici, mais on va y revenir. Nous, peuple congolais, nous devons être derrière les chefs de l'État pour empêcher que ceux qui ont des velléités à trahir le Congo pour des besoins inavoués, des besoins mesquines, ne puissent pas avoir même un seul pas pour avancer dans ces pays. C'est ça le rôle de M. Augustin Kabouya. Voilà pourquoi il s'est même retiré. C'est quelqu'un qui sait s'oublier pour l'avantage du peuple. Moi, hier, quand j'ai entendu que le CG Augustin Kabouya, parce que j'ai été dans cette causerie morale, j'ai mis mes mains dans la tête pour dire, mais pourquoi à chaque fois le CG Augustin Kabouya s'oublie pour faire toujours la place aux autres? Mais en expliquant, j'ai compris que l'homme avait raison. Il est resté fidèle à lui-même. Il n'est pas là pour les biens matériels. Il est là pour accompagner véritablement le chef de l'État. S'il est dans des institutions, il n'aura pas sa langue libre pour essayer de défendre les partis, pour essayer de défendre les chefs de l'État. On en parlait tantôt, Junior Katende, vous êtes technicien, ingénieur de formation et de profession en même temps. Vous le savez bien, le plus diluviennes qui se sont abattus il y a quelques jours sur Kinshasa a causé 8 morts, plusieurs pertes en biomatériel. Vous, en tant que spécialiste en la matière, quels mots pouvez-vous placer à cet état de choses qui dégénère sur la ville, province de Kinshasa? D'entrée de jeu, je vais dire que la politique des autorités morales est en train de tuer ces pays à petit feu. La politique des autorités morales est en train et des poids politiques est en train de tuer vraiment la République à petit feu. Ce sont des gens qui créent leur parti politique, qui s'apparentent plutôt à des ligablos, de sorte qu'ils puissent mettre des bâtons dans les roues à ceux qui dirigent pour envoyer toujours leur nom au gouvernement. Mais alors qu'ils n'ont aucune compétence pour amener des solutions aux problèmes qui polluent la République. Je parle de tous les ministères publics qui touchent à la vie de la nation. On est là maintenant dans les secteurs qui touchent les inondations dans la ville province de Kinshasa. Exact. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une absence criante de politique urbanistique sur le plan national. Je vais prendre un exemple. Les déchets plastiques. Qu'est-ce qu'on attend pour fermer ces industries de la mort? Avant de soigner une plaie, il faut faire ce qu'on appelle stopper l'hémorragie. Mais stopper l'hémorragie, c'est quoi? Là, nous sommes en train de vivre à l'image. Nous sommes en train de vivre à l'image. Il faudrait fermer ces entreprises qui nous produisent des déchets plastiques qui pullulent notre pays. Le sol congolais commence à être asphyxié. Vous comprenez? Et nous, population, on doit aussi changer de mentalité.
Ces déchets plastiques, quand elles se mettent sur le lit des différentes rivières, ça cause facilement des inondations. Ça bouche les caniveaux et consorts. Je vous signale que plusieurs de nos compatriotes ont passé la nuit à la belle étoile. Pourquoi? Parce qu'ils étaient inondés, ils n'avaient pas la place où poser leur tête. Nous avons suivi tout récemment comment est-ce que la ville avait pris en charge cette décision de détruire les constructions anarchiques sur la ville, pouvant permettre une bonne canalisation d'eau. Mais en ce moment, cela n'est pas toujours arrivé au point de soulager tant soit peu la population qui, du reste, continue à en souffrir. La majorité de la population congolaise est concentrée sur 30% de la superficie de Kinshasa. Les 70% est partagé entre Maluku et Sélé. Mais on doit élargir la ville de Kinshasa vers ces points-là qui sont encore inhabités. Mais vous allez voir, on continue à vendre aux gens des terrains sur des espaces où on ne peut même pas construire. Donc, c'est la politique de l'État qui doit changer dans ces secteurs. C'est à qui la faute? Mais la faute vient parce que nous avons à la tête... À qui la faute? La faute est due à notre système politique. Okay. Vous comprenez, notre système politique ne permet pas au chef de l'État, au chef du gouvernement, de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous ai dit que la politique des autorités morales et des poids politiques fait que vous êtes obligé de vous conformer aux listes qu'on vous envoie par différents partis politiques. Mais pourquoi on doit avoir plus de 800 partis politiques dans ces pays? Mais c'est inutile. Voilà les mauvais héritages que nous ont légués nos amis. Cette constitution doit être changée. Il ne faut pas pointer du doigt aux autres. Vous êtes en train d'analyser. Non mais, quand on parle de l'IDPS, on nous pointe du doigt. Quand nous parlons du PPRD, quand il dit le régime de l'IDPS gère, nous assumons. Mais assumons, on doit aussi accepter qu'hier, c'était le PPRD qui gérait. Mais à l'urbanisme, nous avons plus Mobulou, un ancien des JKK, dans le PPRD aujourd'hui, aux côtés de Félix Tshisekedi. Est-ce ces derniers, si aujourd'hui il faudrait évaluer Push Mobile en tant que ministre de l'urbanisme en République démocratique du Congo sur 10, vous lui donnez quelle note? Je n'aime pas faire des fixations sur des individus, mais cependant, je peux examiner ce qui se passe. Il a géré quand même un grand ministère. La première chose, c'est que les décisions de monsieur le ministre Pius Mabilou, couplées avec celui du ministère des Finances, qui ont pondu un arrêté qui fixe une taxation sur l'autorisation de bâtir beaucoup plus chère que l'ancienne taxation qui nous ont légué le régime passé. Honnêtement, on doit dire que c'est vraiment négatif parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les gens sont en train de se départir de ces taxes. Ils ne déclarent pas la vraie surface à bâtir. Et ce qui fait que le ministère de l'urbanisme a d'autres données, alors que sur terrain, on a d'autres données et ça cause des écroulements des bâtiments, ce qui n'est pas bon. Très bien, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous nous suivez, nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. C'est votre émission, c'est politique. Nous arrivons ce jour avec des thématiques. Ensemble avec mes 3 invités, nous allons devoir débattre tout autour de ces 2 thématiques. Alors, vous le savez bien, le gouverneur et son vice, Jekoko Moulumba, nous citons Gentil Kangobila et puis Gérard Moulumba, ont abattu un grand travail sur Kinshasa, comme quoi détruire les constructions anarchiques. Mais aujourd'hui, les problèmes persistent. La grande question reste de savoir pourquoi et ces problèmes est à quel niveau et qu'est-ce que les autorités doivent faire sur le plan politique pour que la solution puisse arriver, parce que ici nos compatriotes sont en train de souffrir. Je vais recevoir Gandhi Kassende, l'habitué de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, bonjour à toute votre équipe technique et des directions également. Je dirais aussi bonjour, mais les débatteurs ont dit bonjour principalement aux dames, aux anciennes premières dames, à leurs chefs de parti, etc. Mais il y a des grands oubliés. Moi, je dirais, puisque politesse oblige, je salue en passant le président de la République, puisque c'est lui qui a la destinée de ce pays, même s'il y a des points qui semblent être négatifs pour nos populations aujourd'hui, à savoir le problème des transports, à savoir le problème d'eau, d'électricité, c'est de sa responsabilité. On ne peut pas toujours, malgré qu'on est au pouvoir, citer le passé. Quand on vient au pouvoir, c'est pour corriger le passé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a une volonté, mais sauf qu'il est mal entouré, où les gens qui l'entourent ont mis leurs compétences dans leur poche. Vous êtes en train de pointer du doigt qui, quand vous dites les chefs
mal entouré. Je ne peux pas citer énormément, sinon toutes les missions, ce serait listé. Vous avez des noms au niveau de la... Vous avez des noms? Mais je prends un exemple. L'Assemblée nationale a servi à quoi pendant cette législature? Combien de lois ont été votées pour pouvoir améliorer le quotidien des Congolais? Alors que c'était un des objectifs du président. Ils ont voté leurs émoluments dans le bon sens. Est-ce qu'ils ont voté aussi des budgets pour que nos fonctionnaires, nos militaires, nos policiers soient mieux rémunérés? Non, mais ça pose un problème. Je pointe du doigt cette institution au travers Mbosso, qui a été... Laissez Mbosso. Non, il est à la tête du... Il a 86 ans maintenant, laissez Mbosso tranquille. Ça veut rien dire. Pépé Mbosso, nous les saluons. Il y en a qui ont 80 et quelques. Il est aux affaires à 86 ans. Qui font du bon boulot aux États-Unis. Ils ont le même âge que lui. Donc le problème ne se pose pas tellement que sur ça, sur beaucoup de points. Je voulais aussi... Un petit mot par rapport aux inondations sur Kinshasa. Je vais y revenir. Je vais quand même rectifier le tir par rapport à ce que... Ce qu'a dit Jean-Pierre Bélessi. Jean-Pierre a dit. Il est du PPRD. Je le sais. Okay. J'ai eu à l'affronter, à le confronter plusieurs fois dans d'autres médias. PPRD est un grand parti, oui, dans le passé, mais pas aujourd'hui. PPRD, parti politique le mieux implanté en République démocratique du Congo, faux, puisque vous n'avez pas suivi les dernières enquêtes qu'il y a eu il y a quelques mois. Le parti le mieux implanté ici, au Congo démocratique, ce n'est pas un des grands partis. C'est un parti moyen, même en dessous de la moyenne. C'est le parti des Mouzito, qui est le mieux implanté. Nouvel Élan Demandez les dernières enquêtes qu'il y a eu. Il y a quelques... Nouvel Élan, le mieux implanté. Avoir des sièges... Non. Il y a des sièges un peu partout en République démocratique du Congo. Okay. En revanche, à contrario du PPRD, qui est en train de fermer tous ses représentants un peu partout. Vous n'avez pas la parole. Notez, prenez note, vous allez réagir. Donc arrêtons. Et pour finir, je saluerai celles ou ceux qu'on oublie souvent. Cette communauté féminine, les femmes marchandes, les femmes qui sont en politique, les femmes qui essaient de faire en sorte qu'il y ait l'équilibre dans ce pays. Exact. Notamment ceux qui soutiennent l'économie de ce pays. Je les salue, puisqu'on les oublie souvent, alors qu'elles font du social de ce pays, ils font de l'économie de ce pays. On préfère parler des premières dames, ex-premières dames, on préfère parler des autorités morales. Mais quelle moralité ces autorités ont? Puisqu'ils nous envoient au niveau du gouvernement des ministres qui peut-être ont des compétences. N'oubliez pas la première ministre. Qui ont le savoir, n'oubliez pas la mais première qui manquent le savoir-faire. Et puis encore, il manque le savoir-être. Donc ça pose un problème. Je ne vois pas où il y a la moralité. Il faut qu'on revienne sur cette moralité-là. Très bien. Merci. Donc au niveau de la politique, vous avez parlé de l'habitat en disant, moi j'ai dit gouverner c'est prévoir. Quand ces gens-là ne savent pas prévoir, ils ne gouvernent pas, que ce soit le gouverneur, que ce soit ces ministres-là, qui sont à l'habitat, qui sont à l'urbanisme. Moi j'ai dit il y a un problème. Le président de la République doit songer à remettre les choses en ordre. S'il y a un ministère qui peut être un des ministères clés, ça doit être un ministère qui englobe l'environnement, l'aménagement du territoire, l'habitat et l'urbanisme. Et pour qu'il y ait une cohérence de la politique, qu'on puisse, pour chuter, je dirais ceci. On est en train de perdre du temps. Ça fait combien de mois que le président de la République a été élu majoritairement par le peuple congolais? Pourquoi 4 mois pour attendre que cette mafia politique depuis 60 jusqu'à ces jours puisse s'arroger des grands postes, etc. Entre-temps, le peuple croupit dans la misère. Il n'y a pas d'électricité dans la plupart des quartiers. Ça fait 4-5 jours, voire même une semaine que certains quartiers n'ont pas d'électricité, sans compter de l'eau. Ce problème n'est pas réglé. Mais on voit quand même la Régie des eaux, comme la SNEL, venir donner des factures. Mais c'est aussi de la responsabilité du peuple congolais d'accepter cet état des choses. Merci on devrait manifester notre mécontentement devant la Régie des eaux ou devant la SNEL. Merci beaucoup, Gandhi Kassende. Mesdames et messieurs, c'est parti pour notre première thématique. Mais avant de vous donner la parole, je vais commencer par Jean-Pierre Bélessi. Je vais prendre ceci. En sécurité, Eric Nkouba, chez Bandou, alias Malembe, conseiller stratégique et politique de Corneille Nangaa au sein de l'Alliance Fleuve Congo, allié aux terroristes du M23, est tombé dans le filet des services de sécurité et transféré à Kinshasa
a été présenté le vendredi dernier par les services de la direction militaire des activités anti-patrie des MIAP en sigle. Selon le porte-parole des FARDC général-major Sylvain Ekenge, il est l'une des pièces maîtresses de l'AFC des Corneille Nangaa. Ici, mesdames et messieurs, vous le savez bien. Allez, Jean-Pierre, vous avez la parole. Oui. À ce jour, le PPRD se sent frustré, se sent dans l'insécurité du régime de Tshisekedi. La première question, pourquoi? Et une autre question, pourquoi aujourd'hui vous avez choisi les camps des ennemis pour combattre la République alors que l'UDPS, dans son temps, a passé 32 ans dans l'opposition en menant une lutte plutôt pacifique, des marches pacifiques organisées sur l'étendue du territoire national pendant 32 ans. Et vous, rien que dans 5 ans, aujourd'hui, vous vous alliez du côté des ennemis. Pourquoi? Des questions. Une très belle question et bonne question d'ailleurs. Et c'est une question importante et un sujet très lourd que nous devons l'aborder avec tous les sérieux. Allez-y. Okay? Et je voudrais, avant de poursuivre, vous demander d'équilibrer le plateau parce que j'ai en face de moi... Allez-y, c'est ce que je fais déjà. Faut pas me les demander. Des amis de l'Union Sacrée. Allez-y. Avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi de faire quelques répliques assassines. Allez-y. En fait, sur une fois de plus, le propos de M. Kabouya. M. Joseph Kabila n'a pas de compte à rendre à M. Kabouya. Monsieur Joseph Kabila n'a pas de compte à rendre à l'UDPS. Il est libre de circuler comme il veut. Voyez-vous? Et je vous ai dit ici tantôt que si vous voulez savoir comment est-ce que Joseph Kabila a quitté le pouvoir, a quitté le pays, allez vous renseigner auprès de la DGM, vous aurez des informations. Vous êtes en train de vous C'est redire. pourquoi nous vous disons, non, je ne me redis pas, c'est que nous disons que les propos de Kabouya, ce sont des propos qui sont mesquins. Évoluons. Les propos de Kabouya sont des propos qui sont téméraires et vexatoires. Ce sont des propos qui sont populistes. C'est dans le seul but de vouloir salir l'image de Joseph Kabila. Je reviens à votre question. Messieurs les journalistes, je vais vous répondre ici à ma qualité de communicateur officiel du PPRD, nommé par le secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, et sous la bénédiction de Joseph Kabila, que le PPRD, mon parti, n'est lié ni de près, ni de loin dans ce qui sont partis faire nos ex-camarades à l'est du pays. Oui. Puis-je vous rappeler ici que l'adhésion au sein des partis politiques s'est fait de manière libre. Très bien. Et la sortie également s'est fait de manière libre. La preuve le plus éloquent, donc la plus éloquente, j'allais dire, l'exemple le plus éloquent, c'est que lorsque les hauts cadres du PPRD ont quitté le PPRD, ont quitté Joseph Kabila pour aller rejoindre M. Tshisekedi dans la création de son union sacrée, ils n'ont pas eu l'aval de Joseph Kabila. C'était pour une bonne cause. Permettez-moi, ils n'ont pas eu le cutus de Joseph Kabila. Ils n'ont pas eu l'autorisation de Joseph Kabila. Ils étaient libres de partir et ils sont partis. D'ailleurs, vous l'avez dit ici que c'était le cas de la raison. Les gens ont applaudi du fait que non, les gens ont quitté Kabila pour aller rejoindre M. Tshisekedi. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque les gens quittent Kabila pour aller rejoindre Nanga, pour aller rejoindre AFC, on dira que, n'est-ce pas, ils ont reçu l'autorisation de Kabila. Ce n'est pas logique ça. D'ailleurs, mon cher ami, j'ai entendu, avant de poursuivre une fois de plus, un certain député dire, Pessari, qu'il faudra ce que l'on puisse suspendre, soit de retirer l'agrément du PPRD et que l'on puisse mettre sous une haute surveillance les mots en l'air sens enfoncés, les cadres du PPRD. Okay. C'est extrêmement grave. Si nous entrons dans sa logique, le premier parti politique à être suspendu, ça sera l'UDPS. Parce que Willy Ngoma, qui est le porte-parole du 1-23, se déclare être membre de l'UDPS. Le deuxième parti politique à être suspendu, ça sera aussi le MLC de Jean-Pierre Bemba. Parce que vous savez, récemment, Jean-Jacques Mamba venait également rejoindre
Monsieur Nanga, c'est pour vous dire tout simplement que... Je vous informe que Jean-Jacques Il n'y a pas de Mamba souci. a démissionné du MLC avant de rejoindre... Il n'y a pas de FDC. souci. Il n'y a pas de souci pour cela. Mais les amis du PPRD n'ont jamais démissionné jusqu'à présent. Pourquoi Ils restent membres de ce je grand vous ai démontré les principes ici de l'action, de l'adhésion c'est des partis se fait de manière libre, également se fait de manière... Lorsqu'ils sont partis, nous avons émis des communiqués là-dessus, et nous ne sommes pas Il y a un concernés. communiqué du PPRD. Exactement, vous n'avez pas lu ça? Nous avons émis un communiqué que nous ne sommes pas solidaires avec ce qu'ils sont partis faire, nos amis, nos ex-camarades, nos ex-amis qui étaient dans le PPRD. Okay. On a émis un communiqué là-dessus. Mais le problème ici, il est ailleurs, mon cher ami. Parce que, où les problèmes? attendez, je viens. Nous, le PPRD d'ailleurs, nous dénonçons avec fermeté, avec véhémence, cette mauvaise campagne, n'est-ce pas, de la diabolisation de notre président national. Parce qu'il ne faudrait pas ici qu'on puisse fuir les responsabilités. L'IDPS, dans ce domaine de l'insécurité, M. Tshisekedi en particulier, n'a aucune vision pour la République. Vous ne répondez pas à ma question. Je vais y en venir. Vous ne répondez pas à ma question. C'était quoi votre répondez question? à ma question. Je suis dans votre question. L'UDPS a manifesté et resté dans l'opposition pendant 37 ans durant. Mais je vous ai... L'UDPS n'a jamais touché aux armes, mais aujourd'hui... Est-ce que le PPRD a touché aux armes? Allez-y, mon frère. Permettez-moi de poser la question. Allez-y. L'UDPS a passé 37 ans dans l'opposition, oui, avec des marches pacifiques oui, sur l'étendue du territoire national, voire même à l'étranger avec quelques membres de la diaspora. Et aujourd'hui, pendant 5 ans, le PPRD se sent gêné et aujourd'hui capable de toucher aux armes pour combattre la République, sans ignorer que vous êtes indexé et être membre de cette alliance du fleuve Congo. C'est pourquoi je vous ai répondu en disant que nous ne sommes pas intéressés, soit derrière ce qui se passe dans ce pays, parce que le PPRD, c'est un parti démocratique. Lorsque vous lisez nos statuts, dans son article 5, il est dit clairement ici que le PPRD poursuit la conquête du pouvoir par des voies démocratiques. Très bien, on n'a pas parlé de l'élite des armes là-bas, mon cher ami. Mais il faut chuter, mon cher ami. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on veut à tout prix salir l'image de Joseph Kabila. Et nous disons non à cette mauvaise politique, parce que, mon cher ami, ce qui est vrai, c'est que l'UDPS et M. Félix Tshisekedi n'ont pas une vision pour juguler cette question de l'insécurité. Je chute, pardon. De l'insécurité à l'est du pays, parce que M. Tshisekedi, je peux vous démontrer qu'il a pris des décisions qui n'ont pas abouti à un résultat que nous attendons tous. Puis-je vous rappeler ici qu'il avait, n'est-ce pas, mis en place l'instauration de l'état de siège, qui avait pour but principal de la jugulation de l'insécurité à l'est du pays. Il a décidé ensemble avec Museveni d'initier des opérations conjointes avec notre ami et l'armée ougandaise. Un fiasco. Il a fait appel à l'EAC pour traiter cette question de l'insécurité. Un fiasco. Il a fait aujourd'hui appel, n'est-ce pas, à la SADC. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire et éclairée pour juguler cette question de l'insécurité à l'est du pays. Parce que Kabila a remis à M. Tshisekedi un pays entier. Jean-Pierre, merci beaucoup. Je l'avais dit tantôt, la discipline. Une fois qu'on vous retire la parole, soyez quand même soumis à obéir. Voilà, Georges KTD, vous avez également la parole. Aujourd'hui, nous pouvons applaudir le service de sécurité. Nous faisons allusion à la DEMIAP qui a aujourd'hui mis le main sur Rebelle, permettez-moi de le dire ainsi, un collaborateur proche de Corneille Nangaa. Des avancées sur le plan sécuritaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi un peu de
Attestation et condamnation des ennemis de la nation qui trahissent le pays de Kasavubu et la population est dans les qui-vive du verdict réservé à la tête pensante de l'AFC qui devrait servir d'exemple aux autres traîtres de la nation. Trapu, crâne rasé, apparence très frêle et visiblement impéreux et coopératif, mais lucide, quoique oublié de certains noms des collaborateurs de son patron, alors qu'il est interrogé par le service de la DEMIAP, a pris son attestation. Eric Koubachebanda, connu sous le pseudonyme Malembe, est un affidé, mais bien plus, un patenté conseiller stratégique et politique du président de l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, allié de taille des terroristes du M23, supplétif de l'armée rwandaise. Retour en plateau. Après avoir suivi cet élément, mesdames et messieurs, nous continuons. Junior, vous avez la parole. J'étais en train de dire ici qu'il faut louer les efforts fournis par la DEMIAP qui est au service de la nation aujourd'hui. Bras droit de Corneille Nangaa aux arrêts. J'étais en train de dire qu'il fallait élaguer les mensonges rencontrés par mon ami du PPRD. Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, la RDC souffre pour ces fameux accords de 2013 que l'ancien régime a signé avec les M23? Qui stipule que mais ces accords qui donnaient vraiment presque, qui consacraient presque la balkanisation de notre pays, que les chefs de l'État refusent d'appliquer. La guerre qu'on nous fait aujourd'hui, c'est parce que les chefs de l'État refusent d'appliquer l'accord de la honte, signé sous le régime de M. Joseph Kabila. Ça, c'est quelle paix qu'on voulait nous vendre sous le prix de la honte, où notre pays était presque livré à la vindicte du Rwanda. Faut-il les rappeler ici que tous ceux qui sont en train d'aller du côté de cette alliance, ce sont les acteurs du PPRD qui sont en train de congoliser cette agression rwandaise. Donc on a affaire aux gens qui ont décidé tout simplement de prêter le flanc à l'armée rwandaise et son régime pour que la communauté internationale dise que c'est une rébellion congolaise alors que c'est une agression. Mais M. Belessi aurait dû avoir honte de soutenir de telles personnes. Si M. Belessi, je connais un homme de grande valeur, aurait dû démissionner même du PPRD. Parce que le PPRD, il faut, tout celui qui est congolais doit se désolidariser du PPRD. Parce que le PPRD aujourd'hui est un vivier national de l'agression rwandaise. Donc cet accord-là de 2013, l'accord de 2009, c'est signé sous qui? Mais c'est sous le régime de Joseph Kabila. Il n'y a que ça que le Rwanda est en train de réclamer à Félix Tshisekedi. Mais en vaillant patriote, le chef de l'État dit qu'il ne peut pas appliquer un accord qui consacre carrément la balkanisation de notre pays. C'est dans ça que nous devons continuer, nous devons commencer à discuter. Mais nos vaillants services de sécurité ont compris, ayant à la tête un vaillant patriote, qu'on ne peut pas laisser le flanc à nos ennemis. Aujourd'hui, le monsieur qui est conseiller à Corneille Nangaa a tout dévoilé. Maintenant, c'est aux acteurs du PPRD de nous prouver noir sur blanc qu'ils n'y sont pas. Il y a des noms qui sont cités. Donc, montrez-nous. Vous avez ça? Mais quand il a cité, c'est passé même à la RTNC. Vous n'avez pas suivi, monsieur? Allez-y. On parle entre autres de M. Joseph Kabila. On parle entre autres de M. Olenga Nkoyi, qui sais-je encore. Oh, Soso, Joseph Olenga Nkoyi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va nous dire? Que le CG Augustin Kabouy avait raison, était populiste? Ah, ok. Il n'était pas populiste. Jean-Pierre, c'était un visionnaire. j'espère. Je suis en train d'écrire, mon frère. Donc, très bien. par conséquent, moi je vais exhorter à M. Belessi, qui est un patriote, de cette désolidarité du PPRD. M. Belessi doit condamner dans les termes les plus virulents ce qui est en train de se passer avec cette histoire de Nangaa. Il a été qui a donné à Nangaa Cutis pour aller intégrer cette rébellion? On peut nous le dire? Qui a donné à M. Henri Magie les Cutis pour intégrer cette rébellion? On peut nous dire? Donc, ce sont des choses que le PPRD doit clarifier. Mais tout patriote doit se désolidariser de telles personnes. Mais venir mettre ce qui est dû aux erreurs du passé sur la tête de M. Félix Tshisekedi, c'est vraiment de la mauvaise foi. Tenez, aujourd'hui, si la communauté internationale
dit ouvertement que c'est les troupes rwandaises sont en RDC et que le Rwanda adresse le Congo, mais c'est grâce à la vision des nombres de Félix Tshisekedi. Donc, M. Belé, s'il ne peut pas venir dire ici que l'UDPS et son chef, le chef de l'État Félix Tshisekedi, manque de vision. Il a dit C'est tout simplement de la mauvaise foi. Vous avez échoué dans toute démarche engagée pour le retour d'une paix définitive dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous avez fait appel à l'EAC, vous avez fait appel à plusieurs forces qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas arrivé justement à apporter la solution voulue. Mais je vous fais remarquer que même la Russie qui pensait terminer la guerre en Ukraine en 2 semaines, mais nous sommes à 2 ans. À combien plus forte raison le régime du président Félix Tshisekedi, qui vient d'arriver il y a moins de 6 ans au pouvoir, qui est en train de constater un problème qui date de plus de 30 ans, et vous pensez que c'est par baguette magique? Il faut détricoter tout ça. C'est un processus. Ça passe par la diplomatie et ça passe par le combat. Les deux approches sont menées de main de maître par Félix Tshisekedi. Il se déploie comme jamais auparavant pour essayer de faire comprendre à la communauté internationale que cette agression est rwandaise et il y a des velléités expansionnistes derrière ça, et que en réalité, M. Kagame, il y a des implications sur le plan international. Vous avez vu l'Union européenne aujourd'hui qui a signé un protocole d'accord avec le Rwanda pour la valeur ajoutée sur nos minéraux. Mais le Rwanda n'a aucun minerai. Au lieu que le peuple congolais dise que cette fois-ci, nous avons une chance d'avoir à la tête de notre pays, quelqu'un, un clairvoyant, quelqu'un qui nous a permis de cerner la réalité des problèmes et faire bloc. Non, il y a certains Congolais qui passent leur temps à vilipender les chefs de l'État, à saper les efforts des chefs de l'État. Cela montre que tout simplement, de telles personnes sont avec nos ennemis, ils ne sont pas avec nous. Je pense que c'était les derniers mots. Alors, la parole va tourner. Gandhi Kassende, vous avez suivi vos co-débatteurs en plateau, justement en train de réagir par rapport à cette première thématique traîtrise de Joseph Kabila, Eric Nkouba dévoilée. Aujourd'hui, s'il faut jeter le fleur à nos services qui, jour et nuit, sont en train de faire un travail de titan pour mettre la main sur tous les ennemis de la République, un bras droit des Corneille Nangaa aux arrêts. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire qu'il y a les avancées sur le plan sécuritaire? Il y a du travail qui est fait. Je ne suis pas là pour dire en termes d'avancée ou de non-avancée. Il y a un travail qui est fait par l'ADMIAP qu'il faut féliciter. Féliciter leur bravoure, leur patience pour arriver à retrouver, à avoir l'information voulue. Cette information, ce sont ces informations-là de la DEMIAP, comme de l'ANER, qui peuvent aussi participer à aider le chef de l'État et du gouvernement de pouvoir asseoir une politique pour non seulement défendre les intérêts de notre pays au travers ses frontières et autres. Ça, c'est à féliciter. Mais quand il s'agit de la traîtrise, la traîtrise ne démarre pas aujourd'hui dans ce pays. Ce pays, c'est un pays des traîtres. C'est depuis 60 qu'il y a des traîtres. On a trahi le pays, le Congo. Un pays des traîtres. Un pays des traîtres. Vous pèsez vos mots? Je pèse mes mots, puisque la rébellion ne commence pas d'aujourd'hui. Des années 60, on a eu des rébellions. Aujourd'hui, on a des rébellions par rapport toujours aux traîtres, par rapport aux gens qui vont dans la rébellion pour leurs intérêts personnels. Est-ce aujourd'hui tout le monde est suspect au Congo? Au Congo, on ne peut pas dire que tout le peuple est suspect. Je ne parle pas des suspects au niveau de population dans la totalité. Il y a quelques individus. Et souvent, ceux qui sont du pouvoir au pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, une fois qu'ils sont mécontents, ils expriment leur mécontentement. Au lieu d'exprimer leur mécontentement dans l'opposition, puisqu'on est sous un régime qui va dans un processus démocratique où tout le monde peut parler. Mais eux préfèrent plutôt faire exprimer les armes. Tuer le propre frère, le propre sœur. Toucher aux armes. Toucher aux armes, ça pose un problème. Là-dessus, il y a un problème. Tshisekedi, il est combattu bêtement. Pourquoi? Puisque Tshisekedi a trouvé le pays vendu. La moitié du pays était vendu avec des accords de l'Émirat. Dommage que les gens de PPRD n'étaient pas au courant à l'époque. Ils ont applaudi fin de la rébellion du M23, fin de la rébellion du M23, ou du moins des partis qui étaient là à l'époque. C'était quoi? C'était des accords, ces accords de l'Émirat qui donnaient la possibilité au Rwanda, pas la possibilité, mais le Rwanda était acteur de notre politique. Les Rwandais contrôlaient un pan entier
certains de nos ministères clés. Les étrangers ont été infiltrés dans tous les services du pays. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, infiltrer, mais c'était avec notre accord. L'infiltration, c'est quand on infiltre de manière qui n'est pas suivie ouvertement, illicite. Mais là, c'était licite. C'était suivant les accords que le Rwanda a contrôlé une partie de la sécurité, c'est-à-dire l'ANER. Le Rwanda était représenté au niveau de DGM, au ministère des Finances, notamment au niveau des services des douanes, le directeur général de Gracias, je ne sais pas comment, j'oublie son nom, il est mort. DGDRAT. Non, OFIDA, c'était l'OFIDA, DGDA. Mais le patron, c'était un Rwandais. Il est mort, on l'a enterré au Rwanda. On l'a enterré au Rwanda, il ne peut pas me dire le contraire. Donc, tout ça, pour déraciner le mal, ce n'est pas une chose simple. Le mal était ancré durant plus d'une décennie. À savoir, même au niveau du coltan, vous allez voir au niveau des statistiques, le Rwanda était premier producteur de coltan jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans. Vous allez chuter? Ouais, donc pour dire que le pays était occupé, le travail que le président actuel est en train de faire, de produire, c'est un travail colossal. C'est de faire de ces ennemis-là qui ont occupé tout ce qui était important pour la gestion de notre pays. Et ils avaient occupé même toute une partie de nos frontières, puisque délaissés par le régime passé, puisque ces territoires occupés, pourquoi on les occupe? Puisqu'il n'y avait pas de militaires. Ou s'il y avait des militaires, c'était des militaires qui venaient du Rwanda, qui occupaient ces territoires directement, la police de même, l'administration de même. Donc aujourd'hui, il y a un travail des titans qui nécessite qu'il y ait un appui du peuple. Mais à côté de cela, il faut aussi dire au président de la République, lui-même l'a reconnu, il y a eu pas mal d'erreurs dans sa gouvernance avec le gouvernement sortant. Il faut qu'il puisse rectifier les tirs. Rectifier les tirs, ça nécessite à ce qu'il se fasse entourer par des gens qui ont des capacités à pouvoir aider ce pays à sortir de son ornière. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct, réagissez. Si vous avez un mot à placer, n'insultez pas, n'injuriez pas ici. Nous sommes en train de cogiter intellectuel, en tout cas participer à cette grande émission, C'est Politique, qui reçoit en ce jour Jean-Pierre Bélessi, Junior Katende et Gandhi Kassende. Ensemble avec mes 3 invités, nous sommes en train de tourner tout autour de ces 2 thématiques, la traîtrise de Joseph Kabila, Eric Nkouba dévoilé. Et le deuxième, nous allons l'aborder dans peu de temps. Mais sinon, vous allez justement, Jean-Pierre, rebondir par rapport à ce qui a été ramassé ici. Mais vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Oui. L'UDPS, 37 ans dans l'opposition, l'UDPS n'a jamais touché aux armes. Et vous, dans 5 ans, vous acceptez de toucher aux armes pour tuer vos propres compatriotes. Merci, mon cher ami. Je vais y revenir. Je vais d'abord commencer à rencontrer mon ami Junior lorsqu'il dit tantôt que nous devons avoir honte de parler de cette question. Mais, mon cher ami, la honte, c'est vous. Je dis, la honte, c'est vous. L'indignité, c'est vous. L'incompétence, c'est vous. L'amateurisme au sommet de l'État, c'est vous. Nous sommes à la télé. Le tribalisme, c'est vous. N'est-ce pas? Les détournements, c'est vous. Nous avons le droit de parler pour le peuple congolais, mon cher ami. Parce que, tenez, il a évoqué des questions que j'ai écrites ici. Premièrement, il dit tantôt qu'il y a eu un accord de 2013. Malheureusement, j'allais dire heureusement, pour nous, il n'a pas su donner le contenu de ces accords-là. Vous avez posé la question importante. Ça dit quoi ces accords-là? Il n'a rien dit. Oh, on a cédé le Congo au Rwanda. Mais dites-nous les clauses. Permettez-moi. Non, vous n'avez pas la parole. Vous dérangez les clauses, les dispositions de cet accord-là. Mais mon cher ami, je vous dis droit dans les yeux qu'il n'y a jamais eu un accord qui existe entre le M23 et le régime de Kabila. Je mets quiconque à défi. Jamais. Je dis jamais. Monsieur, je suis à la télévision. Un accord qui existerait entre le régime de Kabila et le M23. Vous n'avez pas la parole. Reprenez-nous. En fait, lorsque vous dérangez l'émission. Voilà. Je vous protège. Je vous protège. Vous allez me les récupérer le temps. Mon cher ami, je vais les récupérer. Mon cher ami, je me répète ici en disant ceci. Qu'il n'y a jamais eu un accord qui existe entre le régime de Joseph Kabila et le M23. L'accord qui existe, mon cher ami, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba, signé en 2013. C'est le seul accord qui existe. L'accord concernait
toute la région. Ce n'était pas seulement un accord qui concerne la RDC. Non, c'est un accord qui concerne toute la région. Puis-je vous rappeler ici, parce qu'ils disent que non, les 1-23, il y a des accords qui avaient entre les... Les 1-23 avaient été défaits militairement par les armes. Mais c'est Joseph, que dis-je? Mais c'est tu sais qu'il dit, lorsqu'il fit à Congo-Brazzaville, il a reconnu que le 1-23 avait été défait militairement, son arsenal militaire récupéré. Et la question la plus importante que nous devons nous poser ici, comment le 1-23 a repris donc les armes? Vous ne posez pas cette question-là. Pourquoi, mon cher ami? Parce que lorsque vous suivez M. Willingoma, je ne suis pas le porte-parole du 1-23, il vous dit, ils utilisent l'adjectif possessif, c'était déterminant possessif, nous parlons français. Ces accords, on dit, mais c'est ce qui doit respecter ces accords, monsieur. On parle français. Donc, ce sont les accords que M. Tshisekedi avait signés et avec le 1-23. Parce que Paul Kagame aussi vous dit, monsieur, vous n'avez pas la parole. Monsieur, calmez-vous. Paul Kagame vous dit également que M. Tshisekedi doit respecter ses accords, mon cher ami. Le problème ici, plaît, Junior, mais ce n'est pas vous de me poser des questions, mon cher ami. Permettez. Il y a un journaliste qui est là. S'il vous plaît, Jean-Pierre, permettez. Ça pique maintenant. Junior, ne dérangez pas l'émission. Ah voilà, prenez note, s'il vous plaît. L'état de me déranger. Prenez note quand il parle. Jean-Pierre, vous avez la parole. Merci. Mais seulement quand vous dites ici que Tshisekedi, selon vos dires, doit respecter les accords. Et ces accords, pouvez-vous nous dire ici, nous sommes à la télé, ont été signés entre quel parti et quel parti pour qu'il y ait respect? Mais messieurs, moi je vous dis, il y a une référence, c'est le porte-parole du 1-23, Willingoma. Qui dit qu'ils ont eu à signer des accords. Avec qui? Avec M. Tshisekedi. En quelle année? Pas moi. Mais papa, 1-23 a passé 14 mois ici à Kinshasa. En 40 minutes, nous ne le savions pas. C'était pour quelle raison? Dites-nous la raison pour laquelle on a hébergé 1-23 ici à Kinshasa 14 mois. Vous ne répondez pas à ces questions, mon frère ami. Mais je reviens aux questions. Exactement. Je reviens aux questions les plus essentielles. La demi-app, je vais. Oui. Non, vous êtes à deux, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous protège. C'est que nous sommes en train de voir. Ne dérangez pas l'émission. À la demi-app, c'est franchement un théâtre. C'est un théâtre. Il faut louer les efforts. Pas du un tout. proche de Corneille Nanga aux arrêts. C'est du théâtre, ça. C'est de la comédie. C'est un sketch. Comme ça, nous sommes en train de voir à la demi-app. Vous êtes suivi par les services. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a une suite logique. Laquelle? Déjà, on a commencé avec un certain député que j'ai dit ici, il s'appelle Eliezer, qui a émis des propos. C'est un député quand même. Et puis, c'est plutôt Kabouya. Mais je vous dis que ce député, il est médiocre. Il n'est pas un député. Pour moi, il ne peut pas être un député parce qu'à son niveau, il ne peut pas réfléchir comme ça. J'assume mes propos, mon cher ami. C'est moi qui parle, c'est pas vous, mon cher ami. Et un certain Kabouya qui sort aussi, qui dit... Monsieur, je vous relance. Attendez. Est-ce que je peux poursuivre, mon cher ami? La démocratie, il n'y a pas ici dans ce plateau. Non, si. Laissez-moi le temps de chiter. S'il vous plaît, je chute. S'il vous plaît, attendez. Attendez. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de la 10e rue télévision. Cette émission se poursuit avec mes trois invités. Jean-Pierre Bellessi, il est communicateur du PPRD. Junior Katende. S'il vous plaît, vous dérangez. Laissez-moi parler. Je suis en train de communiquer à mes téléspectateurs. Jean-Pierre Bellessi, il est communicateur du PPRD. Junior Katende, communicateur de l'UDPS. Gandhi Kassende, proche du pouvoir, proche du chef de l'État. Voilà. Voilà, très bien, merci. Junior, vous avez la parole. Ici, nous sommes en train justement de parler de la traîtrise de Joseph Kabila. Un mot, comme ça nous allons passer à la deuxième thématique. Vous allez répondre. Il monopolise la parole. Je comprends, il dit qu'il est seul, mais ce n'est pas de notre faute s'il est seul. C'est que nous devons dire, Monsieur Bellessi. Bellessi, pas Bellessi. Monsieur Bellessi. Oui. Monsieur Raymond Chibanda, il est du PPRD. Cet accord dont M. Obasanjo a posé à M. Raymond Chibanda 3 fois la question. M. Raymond Chibanda, êtes-vous sûr de signer cet accord à 3 reprises? L'accord disait quoi? M. Chibanda a dit oui. Jean-Pierre, vous dérangez. À la fin de quoi le président Obasanjo a dit si vous signez cet accord, votre pays aura des problèmes. Allez sur Google, tapez, voilà. Cet accord est disponible. Voilà. Monsieur, je suis en train de citer des autorités authentiques. Écrivez, Jean-Pierre. Je cite M. Raymond Chibanda. Amenez-nous l'accord. Prenez note, Jean-Pierre. Je ne peux pas me promener avec des telles paperasses qui nous mettent en difficulté aujourd'hui, monsieur. Jean-Pierre, vous dérangez l'émission. Je suis chrétien et tu veux que je puisse me promener avec quoi autrement qu'une Bible? Allez-y, je peux me promener avec des accords qui nous foutent dans la merde, monsieur. Vous êtes protégé. Permettez-moi pour le terme. Allez-y. Excusez-moi. Allez-y. Mais allez poser la question à M. Raymond Chibanda, il est en vie.
Vous avez son numéro, je sais, parce que c'est l'un des autorités du FCC. Mais Obasanjo est en vie. Quand le chef de l'État vous dit les accords de la honte qu'il ne veut pas appliquer, même le chef de l'État, il est en train d'inventer, M. Félix Tshisekedi, chuté. On a hérité des monstruosités qui nous mettent en difficulté dans ces pays, c'est connu. Mais comment M. Belessi peut prendre quelqu'un comme Willy Ngoma en exemple? Il dit, Willy Ngoma a dit. Qui est Willy Ngoma? Un rebelle, un traître? Un voyou? Non, monsieur. Le plateau est suffisamment sérieux pour ne pas venir nous citer des gens comme des tels. Très bien, merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est Nassé Kamad. Jean-Pierre, vous dérangez l'émission. Jamais. Jean-Pierre, vous dérangez l'émission. Allez-y, mon frère. S'il vous plaît. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Vous allez prendre la parole, Gandhi Kassende. Cette fois-ci, on change de thématique. Allez, nous allons parler Assemblée nationale. Nouveau bureau, Augustin Kabouya désiste, vous l'avez suivi, et ces derniers, qui avait justement les ambitions de postuler au poste du premier président de l'Assemblée nationale. Il a désisté en faveur d'un autre candidat qui sera présenté bien évidemment par son parti, l'UDPS. Votre avis par rapport à cette décision? Oui, avant d'aborder cette question-là, j'aimerais quand même lever certaines équivoques, clarifier certains points. Allez-y. D'un côté, Monsieur Jean-Pierre Belessi met en avant, en fait, les déclarations de rebelles du M23 par rapport au président Félix Tshisekedi, par rapport au gouvernement actuel, par rapport à l'UDPS, en disant, on vous a décrié, nommément ces rebelles-là ont cité les accords secrets que le président Tshisekedi aurait signés avec cette opposition, ces rebelles, plutôt pas l'opposition. Mais en même temps, lui-même, dans cette logique-là, quand on lui dit M. Chibanda, au nom du PPRD, aurait signé des accords au nom du PPRD, au nom du gouvernement du passé-là, pour pouvoir céder partiellement le territoire. Donc, je vous ai laissé parler. Je vous ai écouté religieusement. Je suis fragile au donc, vous niez. Donc, vous argumentez avec les mêmes propos, puisque les représentants de tel parti, de telle rébellion a dit ceci. Là, vous acquiescez. Mais quand il s'agit du gouvernement actuel, de l'UDPS, vous dites c'est faux, donnez-nous les preuves. Alors que votre... Répondez à la question, nous sommes à la fin, répondez à la question. D'accord. Donc je voulais juste élever cette équivoque. Je voulais juste élever cette équivoque. Très bien, merci beaucoup. Par rapport au désistement de Kabouya. CG Augustin Kabouya. De M. Kabouya, CG, ou M. Kabouya quand même, son nom c'est Très bien, allez-y. Donc du CG Kabouya de l'UDPS, moi j'ai dit c'est de bonne guerre. Peut-être qu'il y a des choses, des surprises qui nous attendent devant. Puisque moi j'ai une lecture des faits qu'il démissionne, le fait qu'il y ait un combat aussi pour des postes... Il n'a pas démissionné, il a désisté. Désisté plutôt, c'est le terme. Il a désisté au profit de notre candidat. On ne sait pas. Moi, je sens le roussi. Le roussi. Oui. Pourquoi? Puisqu'il y a un combat aujourd'hui pour diriger cette Assemblée nationale, à la fois par Mbosso, à la fois par... Vous aimez beaucoup Mbosso? Mais c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Je lui donne la primaire. Le président du bureau provisoire. Provisoire, mais il est quand même le président de l'Assemblée aujourd'hui. Très bien. Provisoire ou pas provisoire, c'est lui qui est à la tête de cette Assemblée. Très bien. De l'autre côté, nous avons celui qui revient toujours, qui veut tout le poste de Premier ministre, qui veut le poste de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas dire ça. Non, mais je n'ai même pas cité son nom. Vous l'avez reconnu très bien. Non, je ne l'ai pas reconnu. Et il était à un poste beaucoup plus stratégique, plus intéressant pour le peuple congolais, à savoir le ministère de l'économie. Moi, je n'ai pas vu de résultats. J'ai vu même à un moment donné, il a voyagé avec 3 ou 4 ministres pour aller chercher du maïs. Et ce maïs-là, on ne l'a jamais vu revenir ici au Congo. Mais il se bagarre toujours en disant qu'il a une expérience au niveau de l'Assemblée. Quelle expérience il a d'avoir multiplié par 3 les émoluments des députés. Nous parlons du CG Kabouya. C'est lui qui nous a mis dans la merde aujourd'hui. Les députés sont à 21 000 $. Ils veulent aller même vers 33 000. Mais si lui est élu président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas cité son nom, mais on sera dans la merde puisqu'il va doubler les émoluments. On peut arriver à 40 ou 50 000. Merci donc beaucoup. le CG Kabouya, je pense que son repli, c'est un repli stratégique que j'appuie d'ailleurs, puisque mieux vaut qu'il s'occupe du parti
et qui laisse d'autres structures dirigées par d'autres personnes. Très bien, merci beaucoup. Alors, Junior, je vous donne la parole et Jean-Pierre va clôturer l'émission. Ça va quand même dans ce sens. Qui clôture très bien. Augustin Kabouya, qui accepte en tout cas désister en faveur d'un autre candidat, mais qui sera toujours porté par l'UDPS, la machine au pouvoir. Merci une fois de plus, mais permettez-moi de répondre à mon ami Junior parce que c'est moi qui vous pose oui, une question. non, Faut pas répondre à bien Junior. sûr, non, je réponds par rapport à ce qu'il a Allez-y, soulevé ici. Bon, allez-y. je le connais, c'est un garçon très intelligent. Il est parmi les rares communicateurs de l'UDPS qui sont intelligents. Mais vous allez remarquer que lui-même là, il n'aura pas un poste. Et pourtant, c'est un garçon qui est très compétent. Faut pas dire ça. Mais je vous dis, mais je vous dis, c'est-à-dire l'UDPS n'arrive même pas à faire valoir leurs compétences. Et c'est un garçon très compétent. En tout cas, il est parmi les rares. Je m'assume. Faut pas lui flatter. Non, je ne le flatte pas. Il est parmi les rares. Les gens ont suivi les débats, en fait. Il est parmi les rares. Donc, vous allez remarquer que non, il n'aura rien dans l'UDPS. Faut pas dire ça. Il n'aura rien. Moi, je m'assume, il n'aura rien. On va voir. C'est l'avenir qui nous dit. Bon, répondez à la question. Un petit élément par rapport à ce qu'il fait la demi-heure. Parce que je dis ici que non, c'est du théâtre. Je suis un juriste sérieux, mon cher ami. Vous savez, l'étape est pré-juridictionnelle. Elle est secrète. C'est-à-dire, l'étape je suis un juriste sérieux. Bien sûr. Elle est secrète. Comment peut-on comprendre? Où avez-vous déjà vu une étape qui est préjudicielle, qui devrait être secrète, mais on arrive quand même à balancer cela dans les réseaux sociaux? Mais c'est du théâtre, c'est du théâtre. C'est extrêmement vrai. Parce que les officiers de la DEMIAT ont la qualité des OPJ. C'est ça les droits aussi, mon cher ami. Depuis tout ce temps-là, parce que le monsieur, entre guillemets, Eric Kouba, si ça n'est pas son nom, il a été arrêté en janvier. On a attendu 3 mois après qu'on puisse aujourd'hui venir nous balancer ce genre de déclarations. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis ici que, en tout cas, c'est du théâtre, c'est de la comédie. C'est le but de vouloir saluer Kabila, saluer le PPRD, parce que nous savons, nous sommes informés que l'UDPS et son régime, que dis-je, et l'Union sacrée, ont déjà mis en place une nouvelle constitution. C'est pourquoi, en sachant que le PPRD étant le plus grand parti politique de l'opposition, on cherche à tout prix à les salir pour dire non, il ne doit plus exister. Non, pas du tout. Donc l'objectif poursuivi ici est ailleurs. Nous ne l'avons pas cautionné, c'est grave bêtise. Et le PPRD va résister parce qu'on ne peut pas comprendre à chaque fois qu'on puisse voir Kabila partout. 6 ans de gestion, répondez à la question. on continue à voir Kabila, mon cher ami. Nous sommes à la fin. On continue à voir Kabila. Répondez à la question. C'est grave. Répondez à la Je question. ne peux pas répondre à cette question-là parce que ça ne me concerne pas. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous disons que nous ne reconnaissons pas les élections qui sont en 2023 parce que c'est ces élections qui ne reflètent pas la volonté du peuple congolais. Et vous savez très bien la position du FCC, du PPRD Katassé. C'est-à-dire, les élections de 2023 n'ont pas exprimé la volonté du peuple congolais. Et nous l'avons prévenu d'ailleurs. Vous vous souvenez des préalables, j'allais du PPRD, du FCC à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux que les élections ont été trichées par M. Tshisekedi. C'est la vérité. Merci beaucoup. Tout ce qui concerne et l'Assemblée nationale, et les régimes, et le gouvernement de l'Union sacrée, ça ne nous intéresse pas, mon cher. Très bien. Et Merci le peuple beaucoup. congolais ne devrait rien Merci attendre beaucoup, là-dessus. Jean-Pierre Bélessi, communicateur du PPRD, parti cher voilà, Chikaka. Comment se porte, comment on l'appelle encore, coup sur coup Le professeur Dr Emmanuel Ramal Chadari. Oui, comment il se porte? Il se porte très bien. Mon il est ami là. Jimmy Kitenge. Tous ils sont là. Notre camarade, il est le secrétaire national du PPRD. Tubin aussi, secrétaire national, il est là. Aristote, Papi Moussamba. Et Claude Machala, il va bien? Il va. Tous, nous sommes Claude tous. Machala va bien? Exactement. Très bien, merci beaucoup. Vous beaucoup. qui parle à moto. Merci beaucoup. En tout cas, nous tous, nous allons bien. Merci beaucoup. Surtout, Merci vous savez que beaucoup. non, aujourd'hui, au PPRD, on fait la promotion Merci de la jeunesse. beaucoup, C'est important de le Jean-Pierre préciser. Bélessi. Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Junior, vous allez clôturer l'émission. Et donc, le SG, Augustin Kabouya, qui désiste en faveur de notre candidat au poste du premier président de l'Assemblée nationale. Vous le savez bien, tantôt, l'élection, soit les élections de ces bureaux sera organisée incessamment. Et donc, Augustin Kabouya retire ses convictions de postuler, bien évidemment, à ce poste pour devenir premier président de l'Assemblée nationale. À vous la parole. Merci, monsieur, pour la question. Ce que je vais dire à mon ami, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas triché des élections parce que ce n'est pas lui qui l'organise. Il n'est pas la CENI.
L'Union sacrée a fait ce qu'on appelle une stratégie d'encerclement. Tous les grands ténors de ces pays étaient du côté de l'Union sacrée. D'ores et déjà, l'élection était déjà perdue pour les camps d'en face. Si vous regardez par exemple du camp de notre challenger principal qui était M. Moïse Katumbi, il était lui-même accompagné des gens qui le suivaient comme des moutons de panurge. Mais vous allez voir, pour le chef de l'État, il y avait des gens qui sont allés battre campagne pour lui. Vous comprenez? Monsieur Martin Fayoulou, par exemple, il n'a même pas autorisé que ses membres puissent déposer des candidatures comme dans la députation provinciale et nationale. Donc, c'était déjà des éléments qui faisaient que le chef de l'État était déjà avantagé. Mais à ce qui concerne le CG Augustin Kabouya, je vous ai dit, le CG Augustin Kabouya n'est pas là pour ses intérêts personnels. Il est là pour servir aux côtés du chef de l'État. Il a pensé à juste titre que il était mieux qu'il soit délié des responsabilités étatiques pour lui permettre de mieux défendre les partis. Parce qu'un parti au pouvoir est un parti qui fait face à beaucoup de soubresauts et il faut un homme fort pour défendre les partis contre vents et marées. Et a priori, on n'avait pas compris cette décision, mais a posteriori, on s'est rendu compte que le CG avait raison. Mais en ce qui concerne les postes et consorts, l'ami a dit ce qu'il a dit, mais je rassure mon ami que ces mandats, le CG Augustin Kabouya va vous surprendre. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Mais je vous avais demandé de clôturer l'émission, vous avez refusé. 30 secondes, vous voulez dire quoi? Je voulais tout simplement raconter mon ami. Mais lorsqu'il dit que les élections n'ont pas été trichées, non, pas du tout, parce qu'en fait, nous avons une CENI qui était déjà contrôlée. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. C'est politique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un grand merci aux héros dans l'ombre et la grande équipe qui nous a accompagnés en ces jours. Un grand merci à mes invités, Jean-Pierre Bélessi, communicateur du PPRD, Junior Katende, communicateur de l'UDPS, Gandhi Kassende, proche du chef de l'État, analyste politique, patriote en même temps. Le 3, ils étaient là pour analyser les deux thématiques prévues. Un grand plaisir de vous recevoir en plateau. Et moi, je suis flatté, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, continuez à renouveler votre confiance sur les antennes de la 10e rue télévision. Mais bien évidemment, à cette émission, c'est politique. On revient demain avec un autre numéro et d'autres invités. À cela, Pita.